bienvenue! Eh ouais, c'est moi qui remplace moi aujourd'hui. Bienvenue en ce samedi 26 décembre. On espère que Noël et le réveillon se sont bien passés. Aujourd'hui, WOD numéro 102. Aujourd'hui, je suis avec Vanessa qui va m'aider à vous montrer tous les mouvements. Alors, on démarre. Warm-up, vous aurez de la mobilité et vous aurez le WOD du jour. Le WOD du jour, vous aurez 3 tours à faire avec 3 mouvements. Premier, dumbbell power snatch. Ensuite, des V-sit-up et de la course. On démarre tout de suite avec le warm-up. Warm-up, vous avez 4 tours à faire. Premier exercice, des jump land. Parfait. Rappelez-vous, buste droit, je descends un petit peu en flexion et je vais pousser et jouer sur l'extension de hanche. Parfait. Vous en faites 5. Une fois que vous avez fait les 5 jump land, vous passez sur 10 sit-up. C'est l'échauffement, donc on évite de trop céder des bras, on va s'allonger au sol et on va essayer d'aspirer le nombril et de se servir de ses abdos. D'accord? C'est un échauffement, prenez le temps. On s'allonge et on revient. Vous en faites 10 comme ça. Une fois que vous avez fait les 10 sit-up, vous restez au sol, vous vous tournez et vous allez faire le T-arch hold. On l'a déjà fait hier, rappelez-vous. En croix et on vient s'ouvrir, relever le buste, relever les jambes, jambes tendues, pointe de pied tendue, et vous maintenez comme ça pendant 15 secondes. Une fois que les 15 secondes sont passées, vous vous redressez et vous terminez avec 20 overhead lunges. Buste droit, j'envoie les bras au-dessus de la tête et je fais 20 fentes. 20 fentes en tout. Si vous voulez compter, 10 par jambe. Je reste le buste droit, je regarde devant moi, genoux au sol si vous pouvez, gentiment, on se redresse et à chaque fois on alterne. D'accord? 4 tours comme ça. Une fois que c'est fait, on passe sur la mobilité. Mobilité, attention, on va mixer 2 exercices. Habituellement, on vous fait faire frog stretch et cat and co. Et là, on va faire les 2 en même temps. Donc, sur les genoux, jambes écartées, position frog. Par contre, vous allez rester main au sol, jambes tendues. Et là, vous allez faire le cat and co. D'accord? On va pousser dans le sol et venir gentiment arrondir le haut du dos en rentrant doucement la tête. Et ensuite, on va venir ouvrir la tête, abaisser les lombaires. Et vous allez alterner comme ça pendant 1 minute. Vitesse lente, tranquille. Une fois que c'est fait, on est parti pour le WOD. Le WOD, je vous le rappelle, vous avez 3 tours à faire. Premier mouvement, des dumbbell power snatch. Si vous n'avez pas de dumbbell, vous avez une barre, c'est parfait, faites des power snatch. On démarre au sol. On attrape le dumbbell, on regarde devant soi, on va pousser sur les jambes, faire monter ce dumbbell et, comme Vanessa vient de vous le montrer, on chute sous la terre. Vous faites des power. On est un peu gentil. Vous avez le droit de tout faire. Si vous voulez faire des muscle snatch, vous avez le droit. Le seul truc, ne me faites pas des squat snatch. Il y en a 24 à faire. 3 fois, ça va être long. Une fois que vous avez fait les power snatch, vous allez avoir à faire des V-sit-up. On s'allonge au sol, gainer, bras au-dessus de la tête et je vais venir me fermer. Si vous pouvez toucher vos pointes de pied, vous touchez vos pointes de pied. Il n'y en a que 12 à faire. Si vous ne pouvez pas, touchez vos chevilles. Si vous n'y arrivez pas, les tibias, c'est parfait aussi. Si vraiment les V-sit-up sont durs pour vous, faites des atomic sit-up. Atomic sit-up, on vient fléchir les genoux et toucher ses chevilles. D'accord? Et si même les atomic sit-up, c'est compliqué pour vous, faites des sit-up normaux, ça passera très bien. 24 power snatch, 12 V-sit-up et ensuite 400 mètres de course. Go! Si les 400 mètres de course, c'est compliqué, on va attendre qu'elle revienne. Effectivement, elle est grande cette salle. Si la course est compliquée pour vous, vous ne pouvez pas les faire. Les 400 mètres de course, vous les transformez par 40 fentes. D'accord? 40 fentes, comme on a fait à l'échauffement, sans les bras au-dessus de la tête. Genoux au sol, buste droit et on alterne. Comme Thomas a déjà l'habitude de vous dire, si vous faites ça dehors et qu'il y a des graviers, doucement avec vos genoux, vous n'êtes pas obligé de poser le genou au sol. D'accord? 3 tours, 24 power snatch avec dumbbell ou avec une barre, 12 V-sit-up, 400 mètres de course, et on est bon pour aujourd'hui. Si tout s'est bien passé comme prévu, on passe sur le stretch. Si tout s'est pas passé comme prévu, on passe sur le stretch. Mais qu'est-ce que vous foutez? On étire les avant-bras, on se met au sol. Voilà, sur les genoux, on regarde devant soi et on va venir étirer gentiment les avant-bras. D'accord, les power snatch, ça les a fait un peu travailler. Vous restez comme ça, 1 minute, 2 minutes si vous en avez besoin. Une fois que les avant-bras sont faits, on passe sur les mollets. Les mollets, rappelez-vous, comment on s'étire. Contre un mur, contre un dumbbell, le pied dessus, jambes tendues et on va venir s'avancer gentiment. Le but, c'est que vous le sentiez dans les mollets.
Et une fois que les mollets sont faits, on passe sur le Jefferson Curl. On vous remonte le Jefferson Curl, on se met sur la chaise, debout sur la chaise, et on va venir gentiment s'enrouler en démarrant de la tête jusqu'au lombaire. Essayez de garder les jambes tendues. Vous voyez, elle est très souple, elle peut descendre plus bas que la chaise. Si vous voulez le faire avec un haltère léger, avec un kettlebell léger, vous avez le droit. Et ensuite, on remonte tout doucement en se déroulant. Et là, vous allez le sentir, ça va vous faire du bien. Voilà, on espère que la séance s'est bien passée pour vous. En ce samedi, ça vous fait démarrer le week-end. Passez un bon samedi et un bon dimanche. Et on se retrouve lundi. Bonne journée!